Bienvenue Adeline. The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MeGravs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MeGrav stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MeGrav fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette séance à l'heure du plasma. Nous sommes le samedi 16 février 2019. La séance est animée par l'équipe francophone et nous allons ce soir faire une étude de texte sur la Plasma Time Newsletter. On va continuer en fait le travail qu'on a fait depuis 15 jours, 3 semaines. Donc on s'était arrêté là. On va reprendre la lecture, on va étudier donc ce qui est dit dans ce document, on va essayer de le comprendre et vous êtes invités tous à participer, à donner votre opinion, avis, compréhension. Hein, vous êtes les bienvenus et si pendant la lecture, si je lis trop vite et qu'il y a une phrase que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas s'il vous plaît à m'interrompre. Alors on en était là, je crois. Je dis toujours que lorsque nous voyons une seule personne comprendre,
Nous enseignons que 2 nations ont compris et qu'il est donc temps d'éclairer et de mûrir la connaissance. Ce ne sera pas un voyage facile. Alors effectivement, on s'est rendu compte, surtout avec Adil, que dès qu'il y a une étape qui est comprise dans l'enseignement de M. Kesh, il passe à autre chose à la vitesse supérieure. C'est-à-dire s'il y a un chercheur de connaissances à quelque part dans le monde qui a compris une étape, pof, il nous passe autre chose. Et tant que c'est pas compris, en fait, on n'avance pas. On stagne. Et c'est arrivé dans les enseignements français qu'on dise un truc, par exemple. Et paf, le jeudi prochain, pendant le Knowledge Seekers Workshop, il en parle. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est ce qu'on a dit dans l'enseignement. On se posait justement la question, on en a parlé et tout. Et on ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la Fondation qui écoute nos conférences. Hein. Donc, c'est vraiment que l'information passe dans les champs. Par exemple, quand on se pose une question, généralement, eh ben, le jeudi, dans la conférence, la question, elle est reprise et on en parle. Alors qu'ici, on est dans la langue française et c'est repris en langue anglaise. Et bon, sachant un petit peu comment ça se passe, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la Fondation qui écoute les conférences. Et du coup, on a vraiment l'impression que l'information, elle passe à travers les champs. Et ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des informations qui sont données dans des conférences auxquelles on n'a pas assisté. Et pourtant, on est au courant. On le sait, mais on ne sait pas d'où on le sait, en fait, puisqu'on n'a pas assisté à la conférence. On n'est pas censé le savoir. Et pourtant, on a quand même cette connaissance. Donc, on s'en est rendu compte plusieurs fois. Voilà. C'est, je pense, l'explication de cette phrase. Quand nous faisons partie de la création et du créateur, et que nous prenons une décision pour la totalité, parce qu'une fois que nous vous laissons perdre dans la communauté universelle ce que vous avez accès à un magasin de jouets purs. Alors, j'ai pas eu le temps de revoir la traduction. À mon avis, il y a un petit souci là. Ouais. Alors une fois qu'on a accès à la communauté universelle, ce que je comprends ici, c'est que c'est comme on est comme des enfants dans un magasin de jouets. On a accès à tout un tas d'informations. Oh, ça va? Bon, c'est ma fille qui est tombée du lit, pardon. Donc on a accès à tout un tas d'informations et j'imagine que ça doit être super, super attrayant. Nous vous ouvrons à l'humanité au-delà de l'imagination Disney World. Vous avez la chance de monter sur chaque tour dans l'univers. C'est un petit peu donc comme un manège, hein, d'après ce que je comprends. Et ben, à chaque fois, on découvre de nouvelles choses et c'est fantastique. Nous ne voulons pas que vous vous fassiez du mal de tant de façon que l'échelle est si grande qu'il faut être instruit et bien informé. Alors là, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on accède à la communauté universelle si on n'est pas prêt, parce que ça serait en fait quelque chose de trop rapide et trop d'informations en fait pour pouvoir les assimiler. Comment vous le comprenez? Ça se passerait pas trop bien pour nous, moi, il me semble, puisqu'il dit vous vous feriez mal. Alors, il y a une deuxième voix, j'ai entendu Nicole. J'ai entendu une deuxième voix, mais je ne sais pas si le micro est ouvert ou si la personne vraiment s'adressait à nous. Oui, tu m'as entendu, oui, moi j'ai parlé là. Oui, toi je t'ai entendu, c'était très net et très clair. Bon, ok. Oui, Nicole, tout à fait d'accord avec toi. En même temps, cela doit être fait en très peu de temps. Mais nous devons obtenir les éléments de la destruction belliciste de l'homme. Bon, ce que je comprends moi dans ce paragraphe-là, c'est que si on avait accès à cette connaissance en fait, hein, en quelque sorte universelle, sans être préparé, ça serait
ça serait trop fort, trop puissant, trop d'informations à assimiler en peu de temps. C'est ce que je comprends, et ça pourrait ne pas être quelque chose de positif en fait. Alors là, il parle des Européens. Avec la mentalité qu'ils ont Je pense qu'il fait référence à l'histoire de l'Europe, qui, quand les Européens sont partis à la conquête du monde Je me demande qui c'est qui n'est pas fait partie de la conquête du monde, hein, parce que tu as les Américains, tu as les Anglais, tu as tout le monde qui a fait la conquête. Hein. Les Espagnols, les Portugais. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, il parle des Européens. L'Espagne, le Portugal, c'est en Europe. Après, c'est peut-être dans un passé récent par rapport aux différentes guerres mondiales. Oui, ou peut-être les Belges avec leur trafic. Oui, ça aussi. Etc. Hein. Oui. Nous invitons les problèmes énormes et cela ne peut pas faire partie de ce cycle. Donc, il ne veut plus que ça se renouvelle. Il n'y a pas de colonialisme. Ouais, donc, je pense à l'époque où les pays, il est dit dans l'histoire que les pays occidentaux partaient à la, comment on appelle ça, à la conquête du monde, ils faisaient des esclaves dans les différents pays, qui faisaient transporter dans d'autres, etc. Est-ce que c'est ça dont il parle, le colonialisme? C'est récent aussi, hein, avec Kadhafi, hein, qui a voulu en fait faire une monnaie africaine, et la France n'était pas d'accord. Hein. Donc là, il met bien les points sur les i. Nous ne permettrons à personne d'être colonisé ou de devenir une colonie de l'autre. La race blanche de l'Europe a été la cause de nombreux problèmes dans un passé récent, et il semble qu'ils n'ont pas appris, alors nous apportons aux nations pacifiques collectives comme l'Iran 300 ans sans entrer en guerre, comme les Chinois qui nous donnent la majorité. Je peux les une phrase là. Ah. Donc nous, comme les Chinois qui comprennent la relation entre les deux parties. La compréhension russe de l'amitié, de l'unité et de la paix, et bien des façons, en permettant à l'Inde de rapprocher les anciennes cultures de l'humanité. Donc là, rappelez-vous, hein, le portail, il y avait les différents portails, il y en a un en Chine, un en Inde, un au Brésil. Qu'est-ce que j'oublie comme pays? L'Iran, les États-Unis. Oui. Voilà. Et c'est tout. Non. Mais ils sont 6, on a vu 5. Ouais. Si l'on considère l'ensemble des 6 nations, cela représentera plus de 50% de la population mondiale. Ce qui représente plus de 50% de la population mondiale. Oui, d'accord. Ah. Mais les décisions doivent être prises sur les autres espaces et dimensions. Donc, il n'y a pas que la Terre qui prend les décisions, hein, c'est toute la communauté universelle. Le portail est destiné à comprendre le travail de l'univers et à écrire le traité de paix dans le cadre de la vie de cette planète. Nous devons comprendre l'ensemble du travail et comprendre ce que les changements apporteront à chaque citoyen de cette planète. Il ne s'agit plus de montrer l'élégance, les unités magraves. Ou les power, ou les unités de puissance. Mais c'est de planifier l'avenir que l'humanité tout entière comprend simultanément et collectivement. Le programme d'enseignement pour pouvoir faire une telle chose d'une manière très simple et a pris forme en arrière-plan
Donc, pour pouvoir arriver à ça, hein, à être prêt en fait pour entrer dans la communauté universelle, en arrière-plan, il y a eu un gros travail d'éducation. Et alors, ce travail d'éducation, il a été prévu pour les universités brésiliennes à partir du mois de mars de cette année. Oh, ça fait du bruit. Oh là là. Oh punaise, je trouve pas mon son. Donc, je vous prie de m'excuser. Nous commençons à éduquer non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Alors effectivement, hein, on a pu voir que bon, il y a des chercheurs de connaissances qui sont partout dans le monde, il y a des gens partout dans le monde, des bénévoles aussi, etc., qui donnent des conférences, qui vont dans des universités enseigner. On a nos amis romains qui enseignent à l'université la technologie de plasma. Alors on est en contact avec eux, donc on le sait, on le voit. Mais si ça se trouve, il y en a d'autres, on ne sait pas forcément, on n'est pas forcément au courant parce qu'on ne le voit pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des pays qui sont peut-être plus ouverts que l'autre et dans lesquels on commence à enseigner à l'école. En Afrique, par exemple, ils enseignent à l'école, etc. Nous respectons la nation chinoise et j'ai passé beaucoup de temps au cours des 2 dernières années pour m'assurer que les bases d'une telle réunion soient jetées. Qu'est-ce que cela signifie? Le nettoyage et la correction de l'environnement pour la création des portails. Donc, a priori, dans les lieux où ils vont mettre en place des portails, bon, ben, il y a eu un gros travail hein, de mise en place, où l'environnement a dû être équilibré, nettoyé, etc. Donc, les membres du Conseil de la Terre seront présents à chaque étape de ces interactions. Est-ce que tout le monde sait un petit peu ce qu'ils appellent le Conseil de la Terre? Tu peux nous expliquer un peu? Pardon? Tu peux nous expliquer? Oui, alors je vais essayer. Il y a les membres du Conseil universel, il y a les membres du Conseil de la Terre, et il me semble qu'il y a le Core Team, c'est-à-dire l'équipe du cœur. Alors c'est en cercle en fait. Vous avez donc au centre le cœur, l'équipe du cœur, donc je pense que c'est Monsieur Kesh, Carolina, peut-être Ella qui est donc qui dirige la fondation, je ne sais pas si elle est présidente ou quel est exactement son statut. Autour de ça, vous avez donc, alors je ne sais pas dans quel ordre, hein, mais je vais essayer de prendre le crayon pour dessiner. À noter. Allez, on va prendre un orange. Je prends un gros marqueur. Voilà. Au milieu, vous avez le core team. Autour, vous avez par exemple, je ne sais pas si c'est le Conseil de la Terre. Autour, le Conseil universel. Et c'était cette histoire où il y avait 12 représentants, 66 représentants et au final 144 représentants des langues. Vous vous souvenez de ça? Non? Oui, environ, oui. Ouais, alors c'était des multiplications, ça tombait sur des nombres spéciaux et vous aviez, alors au centre ils étaient peut-être 3, après il y avait un autre cercle autour où ils étaient 12. Et puis si je me souviens bien, le dernier cercle c'était 144 représentants en fait pour la Terre, qui représentaient toutes les langues parlées sur Terre. Voilà. Donc ça marche pas par pays, ça marche par langue. Et le Conseil de la Terre, alors je crois qu'ils sont moins nombreux que le 144, c'est le Conseil universel, et le Conseil de la Terre, ils sont plus proches en fait de l'équipe du cœur. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à définir. Personne n'a voulu me faire un schéma. En fait, ça forme un réacteur. Hein. Pareil. Hein. Avec le cœur, je pense que le Conseil de la Terre, c'est la partie peut-être émotionnelle et puis la partie, je dirais, plus liée au contact avec la Terre,
à l'extérieur, quoi, contact matériel. Le Conseil de la Terre qui est plus dirigé vers la relation entre l'ensemble, entre le cœur et l'extérieur. Ça fonctionne un peu comme un réacteur, à mon avis. Hein. Ouais. Et après, le nombre, je pense qu'il doit bien être déterminé. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais il doit y avoir une raison précise à ça. Ça fait penser aux 144 000. Je ne sais pas. Et aux 144 bobines du Magrav aussi. Voilà, aussi, ouais. Oui, bien sûr, mais c'est tout la même chose. Et tu as traduit cet après-midi, Sylviane, tu te rappelles, elle a partagé quelque chose, Carolina, que tu as traduit. Oui. Peut-être tu peux le lire si tu veux, pour expliquer. Je peux le dire. Attends, il faut que je le retrouve. Ouais. Donc, Carolina a partagé dans tous les chats quelque chose qu'elle repartage régulièrement, hein, qu'avait écrit Monsieur Kesh, et qui est en fait une explication de comment être membre du Conseil universel. Donc je pense que c'est le moment de le lire là, parce que ça s'intègre bien, et ça vous donnera une information supplémentaire. Tu l'as dans le chat Universal Council. Pendant que tu le retrouves, je continue une ou deux lignes. C'est toujours sur le même sujet. Les 6 membres du Conseil, ben voilà, c'est écrit. Les 6 membres du Conseil de la Terre ont la responsabilité d'un portail chacun. Et ceci sera montré. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Tu as trouvé? Oui, c'est bon. Allez, vas-y. En fait, tout à l'heure, je parlais, mais mon micro était fermé. Donc. Alors, voilà. Donc, traduction, donc c'est le message envoyé par Carolina. Et en fait, ce sont des paroles de Monsieur Kesh. Donc, la première règle pour être membre du Conseil universel est que le membre du Conseil universel doit briller comme la lumière du Créateur, être la source de lumière pour les autres âmes, rayonner de la lumière de la beauté du Créateur. Il doit avoir et essayer d'atteindre tous les attributs de l'âme du Créateur. Et dans le temps, les créatures de l'univers voient cette lumière et non la physicalité de l'homme. Les attributs du Créateur ont été énoncés dans de nombreuses écritures de l'homme dans le passé. Deuxièmement, vous êtes, par votre âme, un membre du Conseil. Les membres du Conseil ne peuvent pas s'annoncer par eux-mêmes en tant que membres du Conseil tant que cela n'a pas été annoncé et enregistré par le j'ai mis le comité du Conseil, je ne sais pas s'il y a un comité ou un jury. Enfin, et les membres du Conseil ne peuvent parler en leur qualité de membres et influencer par leur opinion ou leurs paroles. Dans ce cas, ils perdent immédiatement leur siège au Conseil et un nouveau membre peut se présenter pour le siège. Voilà, donc c'était M. Kesh qui l'avait signalé. Voilà. Merci. Oui. Donc le Conseil de la Terre décidera des prochaines étapes de l'interaction. Si vous voulez plus d'infos là sur le Conseil de la Terre, tout ça, on avait tout traduit et c'est dans le Drive Google, dans la rubrique Conseil universel. Décidera des prochaines étapes de l'interaction et collectivement du partage avec les 6 nations et les 6 portails. Nous transférerons des connaissances qui sont appropriées pour être comprises. Donc, ils ne vont pas tout transférer, mais juste ce qu'il y a besoin. L'espèce humaine a une diversité de cultures et de compréhension, et tout cela doit être respecté. Nous ne pouvons pas changer la culture de milliers d'années en un an. C'est la responsabilité de gens comme le docteur Parvis qui comprennent la culture en tant que membre du Conseil de la Terre pour transférer cette connaissance au monde islamique que nous respectons et que nous honorons. Mais l'humanité a évolué et doit passer à l'étape suivante. Il n'est pas facile de former et de faire comprendre à l'homme beaucoup de tribus. Certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi pas l'Afrique et pourquoi pas l'Australie. Collectivement, en tant que groupe, nous avons choisi d'apporter l'essence de l'Afrique en tant que patrie. Alors là, donc ils ont choisi des pays pour mettre les portails.
Ils vont amener la connaissance sans distinction à tous les groupes de ce qu'on pourrait appeler des tribus, à toutes les tribus présentes sur la Terre. Mais les portails, ils sont mis au point en Arizona. Hein. En Arizona et en Autriche. Autriche, non? Il y a une partie du 256 qui est, bon. voilà, ils disent non seulement en particulier en Autriche et en Arizona pour assembler le travail très rapidement. Et cela nous va nous pousser vers la prochaine dimension. C'est la responsabilité de ces centres pour créer et adapter toutes les installations pour construire le portail. Ils sont les connaissances et nous les équilibrerons. Oui, parce que c'est vrai que Klaus, l'équipe de Klaus est en avance par rapport à la technologie avec l'unité de santé et tout ce qu'elle peut apporter. Oui, Donc voilà. c'est certainement par rapport à ça. Voilà, donc c'est eux qui vont les préparer. Après, comme ils les amènent là-bas, sûrement ils vont y aller et les préparer, quoi. En tout cas, ils les mettent au point dans ces endroits, quoi. Hein. Super. Donc là, ils disent que ce sont les enfants de l'Afrique qui doivent ramener le savoir sur le continent africain. Il devient, alors tout à l'heure, je vous disais, ils enseignent dans les écoles là-bas. Il devient de la responsabilité de ces 6 nations de conférer et de confirmer à leurs citoyens qu'ils ne font qu'un. Peu importe ce que nous voyons. Regardons la beauté de notre cheminement de croyance et non ce qui crée la séparation et le conflit. Ça, on le dit souvent, laisser tomber tout ce qui est négatif, de ne pas en tenir compte et de se focaliser, de se concentrer sur le positif. Ouais, c'est bien ça. Hein. Voilà, on ne s'occupe pas de ce qui sépare, de ce qui amène un conflit, de ce qui est négatif, de ce qui peut stresser, nous maintenir dans des basses vibrations, tout ça, on l'ignore et on se concentre, on se focalise sur le positif. La communauté universelle fera en sorte de faciliter la diffusion de nouvelles connaissances à l'humanité. Ceci a été convenu. Donc, a priori, ils ont passé des accords. Cela signifie que nous commençons à enseigner la connaissance de l'univers à la totalité de la race humaine. Il y a ceux qui sont venus avec moi et qui font partie de mon âme. Ils deviendront les maîtres du temps à venir. Comprendre la totalité n'est pas le travail d'un seul homme, mais l'âme de la totalité. Donc pour tout comprendre, il faut... comment est-ce qu'on prend ça ? Nous commençons à enseigner la connaissance de l'univers à la totalité de la race humaine. Donc ça pose pas de problème. Il y a ceux qui sont venus avec moi et qui font partie de mon âme. Ils deviendront les maîtres du temps à venir. Donc là, j'imagine que M. Kesh, par là, veut dire qu'il n'est pas seul, qu'il y a des gens qui ont de la connaissance comme lui, et que quand le temps viendra, eh bien, ils enseigneront eux aussi, et deviendront des éducateurs, en fait. J'aime pas le terme maître, et je vois ça, moi, personnellement, plutôt comme des éducateurs qui vont former les autres. Des enseignants, oui. Ouais. Comprendre la totalité n'est pas le travail d'un seul homme, mais l'âme de la totalité. C'est celle-là qui est... Donc, pour comprendre, en fait, tout ce savoir, c'est pas qu'un travail personnel, c'est un peu ce qu'on disait en début d'article. C'est chacun a une petite compréhension, mais finalement, toutes ces compréhensions se rejoignent dans l'âme de la globalité, en fait. Et c'est comme ça que chacun en prenant une petite part, chacun prenant une pièce du puzzle, on va arriver à assembler un puzzle. Je pense que c'est ce que veut dire cette phrase-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous comprenez différemment, n'hésitez pas à intervenir. Quand nous enseignons et quand nous faisons l'interaction... Oui ? Non, je disais en fait comprendre la totalité n'est pas le travail d'un seul homme. Donc là, je pense qu'il fait référence à lui parce que souvent, enfin, beaucoup de gens ont trop tendance à dire mais Monsieur Kesh, il est là, il peut agir et faire des choses. Sauf que lui, il est là pour enseigner, nous donner le savoir, nous donner la connaissance. Mais en fait, comme tu disais, c'est chacun de nous
qui créons cette nouvelle réalité dans laquelle on va vivre dans quelques temps. Voilà, hein, donc il ne faut pas compter uniquement sur son seul travail à lui, mais c'est bien l'âme de la totalité, donc l'ensemble des individus en fait qui, au travers de leur âme, construisent cette réalité. Je ne sais pas si j'ai été claire dans… Ça a été très clair. Parfait. Merci, Sylviane. Pas s'appuyer dans celui qui est en haut, hein. C'est voilà quoi. Voilà, tout à fait. Lui, il donne l'information, il donne son information et pas les recettes. Les recettes, il faut qu'on les trouve nous, quoi. Voilà, tout à fait. Et justement, parce qu'il n'est pas en haut, en fait, il est au milieu. Vous voyez? C'est plus une pyramide, un système pyramidal, c'est un système concentrique. Oui, non, mais si tu vas chercher de l'information, lui, il sait, quoi. C'est après, d'autres qui savent comme lui, j'en connais peu, hein, ou pas. Voilà. Oui, mais qu'il il est en haut dans ce sens, quoi. Tu vois, c'est lui qui nous a… Voilà, il est présent pour nous nourrir. Hein, voilà. Et nous, voilà, on n'a qu'à se servir et à redistribuer et à nourrir d'autres personnes. Il y a ceux qui sont venus avec moi et qui font partie de mon âme. Ils deviendront, ça on a lu, comprendre la totalité n'est pas le travail. On a lu aussi. Quand nous enseignons et quand nous faisons l'interaction d'interface, et nous faisons les conditions de planètes et d'univers différents dans ces portails. Alors, un interface, c'est quelque chose qui permet de comprendre, en fait, le fonctionnement, par exemple, ou d'utiliser, en fait, un système. Vous avez un système, mais il n'y a pas de manette, pas de bouton, pas de truc comme ça. Un interface, c'est la machine, en quelque sorte, qui va vous permettre d'accéder au système. Donc, quand nous enseignons, nous faisons l'interaction d'interface, en fait, si j'ai bien compris, notre évolution va servir d'interface avec les planètes et les univers. C'est notre connaissance, je ne sais pas si vous comprenez comme ça, c'est la connaissance qu'on va atterrir qui va nous permettre d'être une interface en fait pour communiquer avec les planètes, les univers, par ces portails, avec l'aide des portails. Ou c'est comme ça que vous comprenez la phrase? C'est pas très clair. Hein, voici, donc nous faisons l'interaction d'interface, nous faisons des conditions de planète et d'univers. Baisser un petit peu. Il aurait fallu pouvoir reprendre l'anglais. Oui, je pense que… Ça vient de la traduction. Hein. L'interface est à conditions planétaires et conditions d'existence de l'univers. C'est sanctifié des portails du monde, de notre monde et du monde universel, de l'autre univers que je regardais dans le sanctifié d'autres personnes de notre univers. Donc, quand on aura la connaissance, on va servir d'interface pour pouvoir communiquer et comprendre. C'est ça? La connaissance, plus élever le niveau du seul des âmes, plus tu avais une big, grande vision du autre univers. Et j'ai compris que c'est ça. C'est mon opinion. Okay. Oui, puisque en fait, chacun de nous, c'est vrai que l'interaction, plus la Terre, plus l'ensemble de l'humanité s'élève, plus le niveau de la Terre va s'élever,
et plus en fait les planètes, puisque tout est en interaction, donc les planètes autour vont également avoir la contrepartie, vont également s'élever à leur niveau. Et donc, alors là, nous faisons des conditions de planètes et d'univers différents dans ces portails. Oui, c'est qu'à l'intérieur du portail, on peut accueillir en fait n'importe quel être, quelles que soient les conditions dont il a besoin. C'est vrai que la traduction n'est pas... C'est un portail en fait qui est, comment on pourrait dire, multitool en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que le portail va s'adapter à l'être qui va se présenter pour que l'environnement soit vivable pour cette personne, pour cette entité, comment on pourrait dire, cet individu. Oui, c'est ça, Fred. Donc, j'emmènerai l'homme dans l'univers, non pas en tant que subordonné, mais à égalité. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est pas une pyramide avec un chef en haut qui commande. On est en cercle maintenant. Et je vais pas le chercher tout de suite, mais je vous montrerai tout à l'heure un petit dessin qui illustre très bien cette idée d'être en cercle. Dans ce processus d'interaction avec la communauté universelle, dans les mois à venir, nous enseignerons la totalité de la connaissance de l'univers, qui élève l'âme de l'humanité comme une seule personne dans la totalité de l'âme de l'humanité. Évidemment, quand on a la connaissance, eh ben, on grandit et on se rapproche de son âme. Et comme on l'a expliqué, hein, Sylviane vous l'a expliqué plusieurs fois dans les traductions, on a des âmes individuelles, chacune de nos cellules a une âme, et tout ça, finalement, ça finit ensemble. Par exemple, toutes nos cellules ont une âme centrale qui est l'âme des cellules, et chaque échelle comme ça a toute son âme centrale, et toutes les âmes centrales se rejoignent. Et donc des âmes, il en existe pléthore. Il en existe autant qu'il existe certainement de neutrons. Par exemple, on a l'âme de la Terre, on a l'âme du Soleil, et bien tout ça, ça forme l'âme de notre système solaire. Tous les différents systèmes solaires ont une âme qui vont former l'âme de la Voie lactée, par exemple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va à la fois dans le micro, le macro. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas qu'une seule âme, il y en a des milliards, mais au final, elles finissent toutes l'une dans l'autre, et c'est la même. Ce qu'on pourrait appeler le créateur. Alors, aurions-nous besoin de manger? Devrions-nous travailler? 7 milliards d'habitants sur cette planète, ce n'est pas assez. La totalité des besoins pour répondre à la demande de l'espace en tant que tel dans les 100 à 200 prochaines années est d'au moins 25 milliards d'habitations humaines sur cette planète et dans l'espace. Alors là, moi, je suis larguée. Hein. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est que moi, ça reproduire encore. Hein. Oui, tout autant qu'on est indépendant, je dirais, au niveau de la nourriture et du transport, et ben oui, on peut proliférer, hein. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que si on voulait, par exemple, habiter dans l'espace, on pourrait caser 25 milliards d'habitations humaines dans l'espace? Oui, dans la planète et dans l'espace, hein, y compris les tout, quoi. Vu qu'on n'aura plus besoin de manger ni de travailler, quoi. Hein. D'autant plus que dans l'espace, tu n'as pas forcément d'avoir une habitation. Tout n'est pas tangible comme sur Terre. Donc, ça veut dire qu'on est énergie avec plus ou moins de tangibilité. Donc, ça veut dire qu'on peut... Oui, mais dans l'espace, on peut créer des mondes aussi.
Oui, après, on peut aussi C'est créer ça. des mondes. Après, tout dépend de l'environnement, tout dépend de ta position, de ta compréhension. Oui, on peut créer des mondes, mais plus ou moins tangibles. On peut créer des mondes maintenant dans la matérialité comme sur Terre, ou aller sur des mondes qui sont déjà construits par ailleurs au même niveau que la Terre avec ce niveau de tangibilité. Après, on peut aller beaucoup plus loin et être sur des planètes totalement éthérées, avec des personnes qui sont totalement éthérées. Et voilà. Hein, tout dépend de notre niveau de compréhension, tout dépend de ce qu'on souhaite, tout dépend des champs qu'on va absorber pour aller à tel ou tel endroit. Mais c'est vrai que les possibilités sont multiples et infinies. Je crois aussi, ça dépend surtout de notre point de vue. Parce que tu parles d'un monde tangible sur la Terre, Oui, effectivement, ça aussi. sur la Terre, du point de vue d'un être humain, d'un terrien. Mais Oui, tout il à n'est fait. pas plus tangible. Ouais, mais attends qu'on continue de lire. Je crois qu'il en parle de la tangibilité même dans ces cas-là. D'accord, très bien, lis, pardon. Alors, qu'attendons-nous de l'interaction de ces portails? Très simple. Avec le temps, lorsque l'homme construira l'environnement adéquat pour la manifestation et la confirmation des âmes de celle de la communauté universelle, non, j'ai redescendu. Je suis perdu là. Nous Là, pourrons peut-être voir une interaction physique. Cela dépend du sentiment de sécurité des membres de la communauté universelle de partager avec l'humanité leur connaissance d'une partie donnée qui est la leur. Donc, d'après ce que je comprends là, quand les bonnes conditions seront réunies, on pourra peut-être voir les membres de la communauté universelle. Ils voudront bien venir et partager leurs connaissances. Cela nous amène à un certain point que l'engagement envers la conférence sur les vaisseaux spatiaux et le fait de suivre avec One Belt, One Road, alors une ceinture, une route du président Xi de Chine, ça doit être le nom. Et vous m'interrompez si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les Xi Jinping. C'est le président Xi Jinping de Chine. D'accord. Par contre, One Belt, One Road, je ne sais pas à quoi ça correspond, le fait de suivre. Je pense que c'est de suivre, c'est-à-dire sans se séparer, sans aller à droite, à gauche, on prend tous la même route et on suit bien attaché derrière, quoi. Après, c'est peut-être une expression qu'on ne connaît pas. Bon. Donc, il nous forcera dans une direction. La fin de la production d'armes et le financement de ce que nous appelons les activités de paix. Donc ça fait longtemps qu'il nous dit qu'il faut que les industries d'armement soient recyclées dans autre chose. Les oléoducs, tout ça, recyclés encore dans autre chose. Par exemple, pour transporter de l'eau dans les pays en voie de développement, etc. Enfin, qui étaient avant en voie de développement. Parce qu'avec la technologie, ils seront peut-être plus développés que nous. Mais ils avaient expliqué en fait que par exemple, toutes les industries d'armement pouvaient être recyclées pour fabriquer autre chose, mais de profitable à l'humanité. Que tout ce qui était, vous savez, on a des oléoducs, des gasolines, des pipelines, tout ce que vous voulez qui traverse le monde entier, du gaz, par exemple en Europe, du gaz qui arrive ou qui part en Russie, je ne sais plus dans quel sens ça va, des choses comme ça. Qui passent sous l'Atlantique aussi. Il y a des pipelines qui passent sous l'Atlantique pour amener, alors soit c'est du carburant, de l'huile ou du gaz, je ne sais plus, je ne me souviens pas, dans des pays. Alors, et ça, ils avaient parlé de les recycler en fait et de transporter plutôt de l'eau ou de transporter des choses qui sont essentielles à la vie et non pas des choses qui polluent la planète.
Donc ça va être du recyclage de tout ce qui est existant et qui n'est pas profitable à la planète. La technologie est offerte par la Fondation Cash qui peut soutenir un tel mouvement. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit quand on fait partie de la Fondation Cash. Étant lié à la Fondation Cash, on ne doit pas donner l'arrogance de la supériorité, mais on doit donner l'humilité d'être là pour servir. Donc là, il en parle souvent, en disant qu'on n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Et bon, de toute façon, ça c'est de la bienséance, je dirais, de rester humble et d'aider son prochain. Nous avons besoin de ceux qui ont compris le travail de la Fondation Cash à travers l'âme, même de l'enseignement, pour faire partie des membres de la manifestation et de la présentation des portails. À chaque portail, les membres de la Fondation Cash, grâce à leur connaissance de la compréhension, je vais essayer de remonter la page, de la compréhension de la paix, Bon. Les membres de la Fondation Cash, grâce à leur compréhension de la paix, doivent être présents donc au portail. Nous ne sommes pas les gardiens de la paix, mais nous sommes les traducteurs du savoir. Ouais, donc effectivement, on pense, on en a parlé entre nous dans l'équipe, que M. Cash il a accès à des informations qu'on n'a pas nous en tant que, on va dire, simple terrien. Et il essaye de les mettre en mots avec toutes ces informations qu'il a, qui ne sont pas forcément des mots au départ, mais plutôt des idées ou des visions ou des choses comme ça. Et il n'y a peut-être pas forcément des mots pour décrire dans nos langues. Et donc, il essaye de mettre ça en mots. Et c'est pour ça que des fois, on a tellement de mal que ça, parfois, les phrases, elles sont difficilement compréhensibles. Et en plus, n'oubliez pas qu'à la base, c'est un Iranien qui a appris à parler anglais, donc il parle en anglais. Et c'est ce qu'il appelle son broken English, son anglais cassé. Et nous, après, on doit retraduire en français derrière. Donc, certainement, on perd l'information, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que lui, il a accès à des informations qui sont peut-être dans la connaissance universelle et qu'il essaye de nous les retransmettre et qui fait comme il peut parce ce qu'il voit ou les émotions qu'il ressent par ces compréhensions qu'il a, il n'y a pas forcément des mots pour les décrire et du coup, c'est difficile à expliquer et à faire comprendre à des humains basiques comme nous, en quelque sorte, que ce qu'il voit, ce qu'il comprend ou ce qu'il connaît. Voilà. Et puis ça a été retraduit en plus. Donc on est traducteur du savoir. Ce n'est plus le nano-revêtement, c'est la vitesse à laquelle la plupart des équipes de la Fondation Cash et des centres de recherche déplacent des systèmes d'espace-temps non dimensionnels. Alors là, on a dépassé le stade du nano-revêtement parce qu'on commence à parler en fait de systèmes qui permettent de se déplacer dans l'espace, dans le temps, mais je ne sais pas pourquoi il parle de non-dimensionnel. Parce que tel que je le voyais moi, ça pouvait aussi faire changer de dimension en fait. Donc là, j'ai pas la compréhension pour pouvoir vous expliquer. Alors si quelqu'un l'a, j'aimerais bien entendre. Non, je ne suis pas encore par là. Ok. Personne d'autre? Non. En 2019, nous verrons les premières interactions de l'humanité avec l'extérieur, selon la façon dont les dirigeants du monde et la nation des 6 vont interagir et partager. La connaissance de l'homme jusqu'à présent a été au niveau de la matière, et dans le passé, quand nous voyons avec les structures comme la pyramide ou d'autres dimensions, différentes cultures de l'univers ont joué différents jeux avec l'humanité en essayant de leur enseigner parfois
une nouvelle dimension. Mais globalement, l'homme n'a jamais atteint cela et la création de ces portails nous aidera à y arriver. Alors là, je pense que ce qui est dit là, c'est qu'on a eu auparavant dans notre histoire des personnes de la communauté universelle qui sont venues et qui ont essayé de nous enseigner. C'est pour ça qu'ils parlent des pyramides, par exemple, en Égypte. J'imagine qu'on pourrait parler des temples Inca ou Maya, ou ce genre de choses, des cités d'Atlantis, des choses comme ça. Et on a eu des contacts déjà avec d'autres civilisations, d'autres planètes, ou d'autres parties de l'univers, en tout cas, qui sont venus. Et je pense que c'est de ça dont il veut parler, là. Oui, on n'est pas arrivé. Hein, donc maintenant, c'est grâce au portail qu'on va y arriver, quoi. Voilà, exact. Le portail chinois et les portails des 5 autres nations doivent être la décision de ce que l'humanité veut faire et veut apprendre. Tous les portails ne seront pas à la même force, mais ils seront à une force différente, que collectivement, nous voyons la totalité de la structure de la plupart de l'univers. Donc je pense que ça veut dire que donc les portails ne seront pas tous à la même fréquence, on va dire, mais que ça permettra d'accéder à différents niveaux, différentes parties de l'univers. C'est ce qu'on disait, en fait, ça doit former, ça doit faire une formation en étoile. Et du coup, ouais. Pourquoi 6 portails ont-ils été choisis? Si vous faites une formation en étoile de réacteurs avec les 4 réacteurs, et que collectivement, ils produisent ce plasma libre, comment pouvez-vous voir à quoi ressemble ce vaisseau s'il n'y avait pas une autre dimension pour qu'il se montre? Vous avez vu la formation des étoiles et la création du plasma libre qui en fait 5. Tout le monde suit là ou pas? Bah oui, je pense. Ouais. Oui. Ok. Comment ces 5-là peuvent-ils exister s'il n'y a rien à montrer pour confirmer son existence, qui est l'âme du Créateur? Quand même. Voilà, parce qu'en fait, il y a 5 nations et pas 6, je crois. Non, ce qu'il a oublié, c'est la Russie. Il y en a bien 6. Ouais, puisqu'il y a l'Inde aussi. Ouais. Donc ça, c'est votre base avec 3 réacteurs. Il y en a un 4e au-dessus, avec l'interaction des champs. Il y a 3 autres qui se forment. Et alors, je me suis perdue dans mon dessin, mais bref, ça fait qu'ici, au centre, on va en avoir un nouveau. Il y a Alice qui est en train de faire le dessin. Ouais, d'ailleurs, il dessine mieux que toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas faux. Et voilà, donc on a 5, 1, 2, 3, 4, 5 avec le plasma libre et l'âme du Créateur qui est au-delà. Donc, pendant que Alice dessine, je continue. Vous avez vu la formation des étoiles et la création du plasma libre qui en fait 5. Comment ces 5-là peuvent-ils exister s'il n'y a rien à montrer pour confirmer son existence, qui est l'âme du Créateur? Ah zut, j'ai la gomme. Hop. Ce que c'est. Cette totalité est l'âme du Créateur, et les autres sont l'interaction collective des âmes de l'univers, et l'homme fait partie de la même. Il va y avoir un moment merveilleux. Nous devons maintenant suivre un cours accéléré pour comprendre la vie et les habitudes de ces hommes de l'univers, les créatures de la vie du Créateur. C'est ce qui va être très difficile à accepter et à comprendre. C'est pourquoi nous avons choisi les portails pour l'interface de l'humanité et que nous terminons avec les gens en voyant les choses. Ils deviennent prophètes et Dieu et tout le reste. Pour comprendre, là je pense que voilà. Ça va être difficile, hein, on a des cours accélérés, mais pour comprendre la vie et les habitudes de ces hommes de l'univers, cette semaine j'ai partagé un truc qui était très, m'a beaucoup fait réfléchir.
c'est que quand on est plein, on a été bourré de connaissances, hein, depuis qu'on est petit, on a lu des livres, tout ça. Et pour pouvoir amener des nouvelles connaissances par-dessus ce qu'on a déjà, faut accepter de vider un peu. C'est comme si c'était un verre, il est plein. Il faut accepter de vider un peu le verre pour pouvoir reprendre des connaissances. Et il faut accepter de se dire que ce qu'on savait, c'est peut-être faux, que ce qu'on croyait savoir, on a peut-être été mal enseigné, c'était peut-être pas vrai, et accepter que ce qu'on croyait dur comme fer, finalement, c'est pas ça, et qu'il existe autre chose et d'autres choses. Et quand on voit, je vous ai montré une vidéo, la taille de l'univers et la complexité, il est clair qu'on a plein de choses à apprendre. Alors c'est pourquoi nous avons choisi les portails pour l'interface de l'humanité et que nous terminons avec les gens en voyant les choses. Ils deviennent prophètes et Dieu et tout le reste. Alors là, je crois que ça va être les plus difficiles à accepter pour nous, c'est notre côté divin et créateur, quoi. Tu vois, ça va être les plus durs. D'accepter d'accepter qu'on est Dieu. Notre côté créateur, parce que jusqu'à présent, on est toujours esclave du système, esclave ici, esclave des autres, tu vois. Et en fait, si on utilise la Terre pour ouvrir des portails et pour enseigner aux autres, entre guillemets, ça veut dire quand même qu'il y a un certain potentiel qu'on ne voit même pas l'ombre, tu vois. Et une fois qu'on est arrivé à ces stades-là, voilà, quoi, tout va être beaucoup plus simple, quoi. Cette semaine-là, j'étais en train de visiter un truc, une grotte, peu importe non, parce que c'était une grande grotte qui est préhistorique, qui date de la préhistoire, donc il y a un passé, hein, qui est là depuis la nuit des temps. En fait, en remontant la grotte, j'ai eu c'est pas une vision, c'est un ressenti. Parce que je voyais le monsieur c'était des escaliers, je voyais les bas de contention du monsieur devant moi, sa dame à côté, avec les veines prêtes à éclater dans les genoux. Et j'ai eu le ressenti, en fait, qu'on était, nous les humains de la Terre, du bétail, enfin, qu'on était engraissés, mal nourris, pour être asservis, en fait. Pour qu'on ne réfléchisse pas, pour qu'on accepte tout ce qui vient et qu'on se lamente sur notre sort, qu'on fasse travailler l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, etc. Un petit peu, si vous voulez, comme les animaux, comme certains humains exploitent les animaux, par exemple en gavant les oies, en les rendant malades pour prendre leur foie et le manger, ou les cochons à les engraisser pour pouvoir les tuer, ou les vaches à les nourrir pour pouvoir les tuer derrière. C'était un petit peu la même chose que nous, on était aussi domestiqués de la même manière et engraissés de la même manière pour pouvoir être, et qu'on était asservis en fait. J'ai eu ce ressenti-là. Et en fait, ça a été fait pour qu'on perde notre pouvoir créateur, justement. Donc, on a été mal nourris, hein, toute cette nourriture qui ne nous convient pas, qui n'est pas fait pour nous. On a vraiment été tus dans notre divinité et domestiqués, en fait, pour servir des groupes d'entités qui se repaissent de nos basses vibrations. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression, en tout cas. Et je me suis dit qu'il était temps que ça change. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On va continuer. C'est juste ce que tu dis. Bon, mais je suis contente qu'il y ait au moins une personne qui me prête moi pour une cinglée. Non, c'est juste, sauf que tant que tu n'en prends pas conscience, tu continues à être asservi et à vivre sur le même rythme. Après, c'est vrai que
cette conscience, ben, tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, ne l'a pas encore. Il y a encore des tas de gens qui croient que la vie, c'est ça, c'est ce qu'on leur a Mais enseigné. de plus en plus, la conscience s'éveille. Hein. Oui, 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 les consciences s'éveillent. Ouais, c'est fort. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est la prise de conscience qui fait qu'à un moment donné, ben oui, on dit, oh, il faut passer à autre chose, quoi. Il y a Guise, une Canadienne, qui fait des conférences là-dessus qui sont sublimes. Ok, merci. Peut-être tu peux mettre le nom dans le chat. Donc ils deviennent prophètes et dieux et tout le reste. Parce qu'en fait, nous les humains, on est tous des dieux. Non, non, c'est qu'on va les prendre pour des prophètes comme on a fait d'habitude. Super, voilà, quoi. Il y a un extraterrestre qui arrive avec une montre de trucs et du coup, c'est Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ah ouais, ok. Voilà, c'est dans ce sens. Je pense. Hein. Les dieux égyptiens, les dieux de la Grèce, etc. Ouais, c'est ça. Faut tomber dans les mêmes erreurs cette fois. De toute façon, il est certain que si quelqu'un arrive avec un grand pouvoir, qui est capable de matérialiser des choses et tout, alors comme ça s'est passé hein, dans l'histoire, comment il va être accueilli, ça, je ne sais pas. On verra. Comme un dieu. Non, on va pas voir, on va créer et on va faire. Et on va faire ça bien. Oui. En tout cas, on va continuer. Le but de ces portails est d'apporter la neutralité au fil du temps que l'homme apprend progressivement à comprendre que ce sont les intelligences des différentes créatures. Donc chaque créature a sa propre intelligence. Et nous devons en profiter, leur beauté, et non en faire des prophètes. Nous devons profiter de leur beauté et non en faire des prophètes. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons choisi ces portails comme nous l'avons fait. Neutralisation, familiarisation, que personne ne peut revendiquer quoi que ce soit. J'attends avec impatience les portails. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps sur cette planète. La raison pour laquelle nous ouvrons ce portail est d'enlever le mysticisme des masters et des prophètes. Vous entendez la voix de l'âme et non la physicalité de la dimension. Donc, Monsieur Kesh, il remet en cause hein, tous ces prophètes qui ont été... il dit qu'ils n'ont pas donné toutes les informations. Par exemple, les 10 commandements, il en manquait. Il y avait des commandements qui n'ont pas été révélés, etc. etc. Et en fait, à un moment, il me semble même qu'il les a appelés les faux prophètes. Et donc, je pense qu'il faut bien se rappeler du terme qu'il a employé, qu'on serait qu'on serait tous à égalité. Donc, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. On est tous des prophètes, on est tous des créateurs, on est tous... je pense que si quelqu'un arrive et qu'il a un savoir supérieur au nôtre, c'est pas pour ça qu'il faut le prendre aussi comme un prophète. C'est comme ça que je le comprends. Mais peut-être que je le comprends subjectivement. Donc, Non, c'est bien ça. Non, enfin, tu as raison, sauf que bon, les prophètes, en fait, ils sont venus pour transmettre un message, mais c'est pas forcément eux qui ont voulu tout ce qui est arrivé après les religions et tout ça. Jésus, quand il est venu sur terre, c'était pour apporter son message d'amour, de partage et tout le reste. Il n'a pas voulu tout ce qui s'est passé après. C'est bien l'homme qui ensuite a pris à déformer ce message et s'en est servi pour asservir, pour mettre les gens sous domination. Hein. Toutes les grandes religions, en fait, c'est pas forcément la faute du prophète. Le prophète, il est venu en connaissance de cause pour apporter son message. Et après, c'est vrai, je pense qu'il dit ça aussi parce que certaines personnes, en parlant de Monsieur Kesh, peuvent croire que c'est un prophète. Il a toujours dit non, c'est l'âme qui parle.
Et il est à la même, je dirais, au même niveau que nous, quoi, hein. Il n'y a pas de supérieur, il est là pour nous enseigner. Mais c'est ce terme de prophète qui ne doit pas être, je dirais, utilisé un peu à tort et à travers, quoi. Il vient mettre à notre disposition les connaissances qu'il a acquises. Tout à fait. Hein, il est là, il a les connaissances, il a la maturité, il a, oui, l'information, lui, en direct, et il vient nous apporter cette connaissance à chacun d'entre nous avec toute humilité et puis une très grande patience. Donc, il est là pour nous apporter et pour apporter des changements. Hein, mais c'est bien à nous, après, d'agir en conséquence pour que ces changements se fassent. Mais après, il n'est pas... Enfin, voilà, il n'est pas... il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal. Il a la connaissance, il vient en toute humilité nous apporter cette connaissance, nous délivrer parce qu'il sait qu'il a cette mission, entre guillemets, mais il n'est pas là pour amener une nouvelle religion, pour qu'après l'homme s'en serve pour... je dirais, asseoir une soif de domination ou autre. Hein. Il est bien là pour apporter un changement dans le cadre des connaissances qui nous délivrent, mais changement qui doit se faire dans l'égalité, dans le partage et, voilà, et en toute humilité. Mais il ne faut plus que ce soit ce système qui a été mis auparavant au travers de religions, on n'est plus dans ce cadre-là. Mais après, voilà, il ne faut pas, je dirais, jeter la pierre aux prophètes. Les prophètes, ils sont venus, ils ont apporté leur message. Certains ne comprenaient pas forcément la totalité. Je pense que, et c'est vrai que souvent M. Kesh fait référence à Jésus, parce que Jésus était le personnage, je dirais, qui avait la meilleure connaissance et la meilleure compréhension de la totalité. Mais Jésus n'a pas... c'est vrai qu'il y a eu la religion catholique qui s'est mise en place après, mais ce n'est pas lui qui est instigateur de ça. Il est venu uniquement pour apporter le message. Donc après, les prophètes ont eu leur rôle, je dirais, à jouer, hein, quelque part. De toute façon, on a tous un rôle à jouer. Chacun, chaque rencontre, chaque... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont plus à même, parce qu'ils ont plus de compréhension, plus de capacité, qui sont plus à même, je dirais, de faire bouger les foules, ou qui ont la parole, voilà, et qui peuvent plus facilement amener quelque chose. Parce qu'ils ont de la connaissance, parce qu'ils ont, ils ont plus de maturité dans la connaissance. Et plus de possibilités aussi, je dirais, qui sont plus élevés dans l'âme, hein, puisque je reviens à Jésus. Jésus avait capacité de se téléporter, il avait le magnétisme, il avait énormément de capacités, donc c'était bien un esprit qui était très élevé et qui était là pour délivrer son message. Oui, mais l'évolution de l'humanité ne plaît pas à tout le monde. Mais tant pis pour eux, hein? Elle plaît, je pense, à la majorité quand même, donc il n'y a pas de souci, on va y arriver. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Allez, continue. J'attends avec impatience les portails. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps. La raison pour laquelle nous ouvrons ce portail est d'enlever le mysticisme. Ah mince, j'ai déjà lu ça. Vous entendez la voix de l'âme et non la physicalité de la dimension. Ceci changera beaucoup de personnes, créant des mysticismes et d'autres choses, et Bouddha et Mohamed et le reste.
Donc, a priori, il y en a encore qui vont tomber dans les revenir, panneaux. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont besoin d'être rassurés par comment dire, par une entité bien précise, quoi. Donc, c'est vrai qu'une religion, ça peut être sécurisant pour beaucoup de personnes qui se sentent quelque part protégées à l'intérieur je dirais, quelque part l'enfermement qu'apporte une religion. Mais il faut le temps que les choses changent et que les personnes comprennent que voilà, les religions ont plus ce côté enfermement que ce côté libérateur. tout le monde comprend la science et la logique qui la sous-entend, ainsi que la façon dont il veut l'utiliser. Bon nombre des séances se dérouleront à huis clos avec des membres du Conseil de la Terre, du Conseil universel, du Conseil et du corps. Donc le corps, c'est le cœur, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc a priori, ça ne sera pas forcément public. S'il y a un être d'une autre dimension, d'un autre espace qui vient, ça sera peut-être des séances privées avec les membres du Conseil universel ou d'autres personnes impliquées. Oui, ceux qui sont prêts à les recevoir. Ouais. Et les membres de l'Organisation des Nations Unies. Nous devenons une extension de l'addition. Il n'y a pas le choix. Comment voulez-vous expliquer à la race humaine qu'il existe une technologie qui permet de congeler toutes les âmes d'une simple pression sur un bouton? C'était comme un bloc de glace. Alors où est l'individualité? Comment pouvons-nous montrer avec la connaissance de l'univers? L'âme collective de la planète décide de la totalité. Alors, cette phrase, l'âme, zut, je l'ai perdu. L'âme collective de la planète décide de la totalité. Ça, c'est important. C'est primordial même parce que moi, tel que je le comprends, je vais vous le dire tel que je le comprends. Après, peut-être vous le comprenez différemment parce qu'une lecture, chacun a une compréhension différente. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait plein de petites âmes qui, au final, finissaient toutes l'une dans l'autre. Et l'âme collective de la planète décide de la totalité. Ça veut dire que si on est assez nombreux à mettre en place une réalité, une belle réalité, un nouveau monde, et qu'on est assez nombreux à le croire, à le visualiser, à l'imaginer comme déjà accompli, en fait, on le crée parce qu'on va développer un champ qui va être suffisamment fort pour le mettre en place. D'où l'importance de laisser tomber la télé, par exemple, avec toutes ces nouvelles qui sont toujours stressantes, qui vous maintiennent en fait dans des basses vibrations. Tout ce qui est négatif, triste, qui met en colère, qui contrarie. Parce que si vous donnez de l'importance à ça, ça lui donne de la force. Alors que si on donne de l'importance à ce qui est positif, comme une nouvelle réalité, on lui donne de la force et de la puissance. Et plus il y a d'âmes qui vont mettre ça en place, plus ça va en quelque sorte d'éteindre sur l'âme collective. Parce que s'il y en a qu'un qui met en place un truc, il y a peu de chances que la collectivité soit totalement, le terme contaminé ne me plaît pas, mais totalement rallié à ce projet en fait. Par contre, s'il y a des millions de personnes qui se rallient au même projet, là, ça devient une évidence. Et ça a été prouvé scientifiquement par des expériences. Alors, je ne me rappelle plus le nom de cette expérience scientifique, mais peut-être vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Quand il y a un certain nombre d'individus qui méditent en même temps sur la planète pour quelque chose, eh ben, ils sont en mesure de faire cesser des combats dans une zone de conflit, par exemple. Donc ça, c'est des expériences qui ont été menées avec Greg Braden, et ça, ils l'ont prouvé scientifiquement. Donc on sait que c'est possible et on sait que ça marche. Ça, c'est un fait.
Mais maintenant, c'est bien gentil de le savoir, mais il faut le mettre en application. Voilà. Et cette phrase-là, pour moi, elle est primordiale. L'âme collective de la planète décide de la totalité. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on décide de la totalité. Peu à peu, cela aura beaucoup de sens pour un grand nombre de personnes dans cette position. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il entend par congeler toutes les âmes d'une simple pression sur un bouton. Est-ce que ça veut dire que si on est tous dans la même direction... Non, franchement, là, je ne sais pas ce qu'il entend par là. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Comment voulez-vous expliquer à la race humaine qu'il existe une technologie qui permet de congeler toutes les âmes d'une simple pression sur un bouton? Alors, je me demande juste si le terme congelé était bien celui-là, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends technologie, appuyer sur un bouton, je pense au switch dont il parle, si tu veux, pour que l'âme rejoigne, comment dire, l'âme de l'homme, quoi, hein, pour que l'âme sorte du corps et donc on a possibilité en fait de switcher, hein, d'appuyer sur l'interrupteur en fait pour que notre âme parte en dehors de notre corps. Donc moi c'était plutôt dans ce sens-là où je l'entendais. Donc par contre congelé, donc ça me paraît un peu bizarre, quoi, le terme de congelé. C'est le mot qui est la traduction qui n'est pas bonne. Possible. Je pense parce que ça... Oui, parce que c'est quand même une traduction deep. Hein. Bonsoir à tous, c'est Daniel. Je pensais que quand on veut voir les champs, on les met enfin, on est proche de l'eau et on fait glacer cette eau et on voit la forme des champs. Et cette idée de bloc de glace me fait penser, parce que peut-être que les âmes sont toutes dans le champ de la terre et que, en fait, l'image, c'est qu'elles sont toutes dans le même champ et que si il y avait un bloc de glace, on verrait les traces de ces âmes. Je ne sais pas, c'est juste l'image que ça me donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas? C'est possible, je ne sais pas. C'est juste ce que j'ai pensé. C'est pour ça que C'est vrai que toutes les âmes sur la planète sont dans le même champ de la planète. Bon, bonne nuit. On ne sait pas, ouais. Pourquoi pas? Oui, c'est possible. On va continuer. Comment pouvons-nous montrer avec la connaissance de l'univers? L'âme collective de la planète décide de la totalité, bon, ça on l'a dit. Peu à peu, cela aura beaucoup de sens pour un grand nombre de personnes dans cette position. La création de ces nouveaux portails sera le banc d'essai de l'humanité. Ce sera un nouveau départ. Interface et interaction avec la race humaine, elle prendrait une nouvelle dimension. Les portails que nous créons, tout sera préarrangé, préaccordé entre la communauté universelle et les membres de la Fondation Keshe, et ensuite il sera communiqué aux leaders mondiaux et aussi membres du programme du vaisseau spatial. Nous ne sommes pas des contrôleurs, nous sommes des facilitateurs. Langue du portail. En ouvrant les portails, les membres de la communauté universelle ne parlent pas le farsi, l'anglais, le chinois ou toute autre langue. Nous verrons la communication et l'illumination au niveau de l'âme de l'homme. Et combien l'âme a faim pour pouvoir recevoir. Alors, je pense que là, on en a déjà parlé, hein, c'est une fois qu'on entre dans le champ du portail, on ne communique plus avec la langue, mais simplement on perçoit les émotions de la personne qui est en face, et c'est un peu comme si on était dans sa tête et on comprend tout ce qui s'y passe. Et en recevant donc un autre être, on va pouvoir comprendre en fait tout son savoir. Puisque quand on sera dans son champ,
on va avoir accès à tout ce qui est dans sa tête. Enfin, si on peut utiliser le mot tête, parce que ça fait très matière. Mais on aura accès à ses connaissances, à ses émotions, etc. Un peu comme la télépathie. Nous n'entendrons pas la voix des membres de la communauté universelle. Nous apprenons et nous serons enseignés et communiqués au niveau de l'âme et ensuite aux membres du Conseil universel pour comprendre le niveau de la compréhension. Donc on dit toujours que les informations passent dans le champ, en fait. Les informations passent d'âme à âme. C'est-à-dire que quand une âme s'instruit, elle instruit les autres âmes sans que les autres âmes s'en rendent compte. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il est important de monter son taux vibratoire, parce qu'en montant votre propre taux vibratoire, vous montez celui des gens qui sont dans votre environnement. Et donc l'environnement monte, et donc etc., ça fait boule de neige. C'est la même chose pour le savoir et la connaissance. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on l'a déjà expliqué plein de fois. Alors là, ce que je lis, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même plus facile. Nous apprenons et nous serons enseignés et communiqués au niveau de l'âme et ensuite aux membres du Conseil universel pour comprendre le niveau de compréhension de l'âme de l'homme dans la langue qui fait partie de la leur. Partageront cela à travers les âmes de cette langue. D'après ce que je lis, comprends là, il est peut-être possible que, par exemple, la communication se fasse plus rapidement. C'est ce que je comprends dans la phrase, hein, c'est pas forcément ce à quoi je crois moi, mais que la communication se fait peut-être plus facilement, par exemple, si une âme de la langue je sais pas si vous comprenez comme ça, de la langue francophone accède à une information, donc toutes les autres âmes de la langue francophone y accéderont plus facilement que une langue slave, par exemple. Est-ce que vous comprenez cette phrase comme ça? Est-ce que je suis toujours connectée? Oui, tu es toujours connecté, mais il me semble plus que c'est des connexions au niveau de l'âme. Moi aussi, je croyais que quelle que soit ta langue, ça passait par l'âme. Mais là, quand on lit la phrase, dans la langue qui fait partie de la leur. De la langue qui fait partie de la leur, c'est-à-dire de la communauté universelle. Cela à travers les âmes de cette langue. Bon, en tout cas, on verra et très bientôt. Hein. Ouais. C'est pourquoi le Conseil universel a été créé. Courant dans 6 pays, les 6 portes et les 6 membres du Conseil universel. Finalement, le Conseil universel, c'est peut-être plus près du corps que je croyais alors. Puisqu'a priori, ils sont 6. Doivent être au courant de toutes les communications en même temps. L'incompréhension et positionne une âme par rapport aux autres. Position ou portail. Ah ouais, Nicole, il faudra vraiment revoir la lettre là, parce que. Ah oui, c'est de la traduction deep. Hein. Ouais. Moi, je l'avais vu, je l'avais lu en entier. C'est sûr que c'est à revoir complètement, hein, quand on arrivera à ouvrir. Ouais. Ouais. C'est ça celle de février, elle est partie comme ça aussi, mais on va essayer de retravailler la semaine prochaine, voir si j'ai accès ou pas. Okay. En tout cas, merci pour ton aide. Nicole, en fait, va relire les lettres qui sont traduites et va essayer de remettre ça dans du français correct. Donc, cela nécessite un spectre de compréhension et de traduction à ce niveau de l'âme de l'homme. Le plus grand problème qui se pose aux membres du Conseil universel est quand ils doivent traduire. Je crois que c'est pas qu'à eux le problème pour les histoires de traduction. Cette compréhension dans l'âme des autres membres du Conseil universel.
ça revient sur ce qu'on a dit là-haut, hein. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Que, par exemple, si je dis n'importe quoi, un UC French, un membre du Conseil universel français, francophone, pardon, a une information, il faut qu'il la... Ah, il va avoir son information par, on va dire, flash ou idée ou pensée, émotion. Il va falloir qu'il mette des mots dessus. En fait, il va falloir qu'ils traduisent le langage des lames de ces gens-là. Là. Tu vois, c'est un peu, on est dans la même histoire que c'est quand nous on traduit voilà. l'introduction à l'introduction. Bon courage. Bon, ben voilà. Le positionnement de l'âme devient vital. C'est comme lorsque vous allez à l'université pour devenir un étudiant et que vous devez devenir un enseignant pour vos nouveaux étudiants, en même temps que vous vous asseyez avec les autres enseignants pour voir ce que j'enseigne est égal à ce que vous faites ou que nous travaillons en harmonie. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, hein. On est tous étudiants à la Fondation Kesh et pourtant certains d'entre nous ont choisi d'être enseignants alors qu'on est toujours étudiants. Et c'est très compliqué d'être enseignant quand on est étudiant, parce qu'on ne sait pas forcément. Et je pense que c'est ça. Et là, les membres du Conseil universel, ils vont apprendre de la communauté universelle. Et donc, ils vont devoir aussi nous enseigner à nous derrière. Et ça va donc créer... c'est pas une confusion, mais une difficulté en tout cas. Parce qu'on est en train d'apprendre, mais en même temps, on transfère l'information pour la communiquer à d'autres personnes. C'est le cadre des portails. Ce n'est pas parce que nous aurons la communauté universelle que tout le monde va être une terre de miel et ne rien faire et rester assis pour être nourri. Cela signifie qu'il faut s'occuper davantage et créer plus de moyens pour soutenir la sagesse de l'espace. 7 milliards, ce n'est pas assez sur cette planète pour comprendre cette pleine connaissance de l'univers. D'après ce que je lis là, la connaissance de l'univers est tellement vaste que même à 7 milliards de personnes, on ne serait pas capable de la comprendre. C'est peut-être pour ça qu'il disait tout à l'heure qu'il faudrait 25 milliards d'individus pour comprendre la totalité. Déjà, on a du mal à comprendre le corps humain, alors imagine le reste. Hein. Enfin, il va falloir évoluer vite. C'est un aspect unique de la beauté de cette œuvre, c'est le travail dans l'univers. Quand nous ouvrirons les portails, vous verrez la façon dont j'enseigne. La façon dont je travaille est enseignée par les gens de ma destination. Nous sommes libres dans l'enseignement parce que la connaissance de Dieu est libre à l'univers et l'homme l'a breveté et nous verrons comment le changement viendra. Alors, n'oubliez pas que le mot Dieu, il ne faut pas forcément le comprendre comme un Dieu tel qu'on peut l'imaginer, mais comme un créateur. Hein, dans notre système, par exemple, c'est le soleil. Alors, c'est un aspect unique de la beauté de ces œuvres. Donc, quand les portails seront ouverts, peut-être qu'on aura les informations telles que M. Kesh les reçoit, et on comprendra la difficulté certainement de les retransmettre. Et quand il dit les gens de sa destination, j'imagine qu'il n'est pas tout seul, il y a d'autres gens comme lui. Bon, il l'a dit tout à l'heure aussi. Il y a beaucoup de célébrations dans la communauté universelle à propos de ce qui va être accompli. Et enfin, nous pouvons ramener cette famille dans l'ordre et la ramener comme partie intégrante de la communauté universelle. Oui, quand il parle de cette famille, c'est la famille de la Terre, je crois. Hein. Non, je pense que c'est la famille à la communauté universelle. Ah oui, tu as raison, c'est la famille. Hein? C'est un peu comme si on était laissé des côtés, mais en fait, on va être réunis. Tu as raison. On est des enfants turbulents qui vont être ramenés à une sagesse. Ah ouais. Il y a beaucoup de beauté avec la Terre et l'être humain, mais ils ne l'ont pas apprécié. Ils l'utilisent de la mauvaise façon. L'une des plus belles choses de la race humaine est d'aimer et d'être aimé.
Et c'est une chose très précieuse dans l'univers. L'amour a été appris de l'humain, et c'est ce que je dis aux gens. Ils ne comprennent pas. On va reprendre une phrase qui me semble aussi très importante ici. Il y a beaucoup de beauté avec la terre et l'être humain, mais ils ne l'ont pas apprécié. Ils l'utilisent de la mauvaise façon. J'en ai justement parlé avec Adil pas plus tard qu'hier soir ou ce matin, je ne sais plus. Qu'en fait, la terre, c'est un paradis, mais il y a un voile dessus. Quand on aura réussi à lever ce voile, à construire une image différente avec nos yeux, on va se rendre compte qu'on a tout ce qu'il faut sur la planète pour subvenir à nos besoins, pour être pleinement satisfait, pour vivre en toute harmonie avec la planète. Mais pour l'instant, on a encore comme un voile dessus, et ça, c'est caché. Il y a des personnes qui le voient, qui en ont conscience. Il y a des personnes qui le pressentent. Mais l'image qu'on en a, qu'on construit avec nos yeux, c'est pas la bonne. On construit des mauvaises images. Oui, mais c'est ce que tu disais, en fait, le voile, il est au niveau de nos yeux. C'est parce que c'est notre perception à nous qui est faussée. Et plus tu t'élèves et plus tu arrives dans la compréhension et dans l'élévation de ton âme, plus ton regard change et plus tu vois les choses différemment. Mais c'est pas la terre elle-même qui est voilée, c'est nous, c'est notre regard, notre perception au travers de nos yeux qui est faussée. Oui, notre façon de voir. Oui, c'est notre perception. C'est l'image que nos yeux construisent. Et, oui, et en plus, tout a été donné pour que tes yeux construisent ça. Enfin, moi, je vois quand même la beauté. Hein. Je la vois grande. C'est clair qu'après, tu regardes côté politique, c'est un peu plus confus. Mais j'ai toujours de l'espoir. Hein. Déjà, un truc tout bête, déjà la malbouffe. Et ça a été un sujet qui a été abordé au Conseil universel. À l'époque, je suivais plus ou moins les sessions. C'est que l'humain, on lui a appris un mauvais schéma alimentaire. C'est-à-dire quand on va à l'école, on vous fait un tableau, on vous dit voilà, il vous faut tant de calories, tant de protéines, tant de il faut manger de la viande, il faut manger des laitages, il faut manger... enfin bon, le schéma alimentaire qui est donné, il est faux. Et pourquoi il est faux ? Parce qu'il faut nourrir l'industrie agroalimentaire. Et la pharmaceutique, parce qu'on est malade. Pharmaceutique, voilà. On n'est pas bien dans notre corps, nos cellules sont empoisonnées, elles baignent dans un liquide qui n'est pas bon pour elles, qui est trop acide. Du coup, on est toujours un peu de travers, on est toujours chez le médecin, on achète des médicaments, on va à l'hôpital, etc., etc. Et puis surtout, ça nous maintient dans des basses vibrations, donc on est dépressif et on nourrit des énergies négatives. Donc une fois déjà qu'on a réussi à sortir de la malbouffe, il y a des choses qui s'éclairent et une connexion avec l'univers qui se remet en place alors qu'elle avait été perdue. Et donc déjà, c'est la base, c'est de s'alimenter en fait correctement. Ou de ne pas s'alimenter, mais on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on est encore... on a été tellement domestiqués que déjà, il faudrait qu'on s'alimente correctement. On nous a appris tout un tas de trucs qui sont faux sur le schéma alimentaire. Et ça, ils l'ont bien expliqué dans les séances du Conseil universel. Ça fait un moment, hein, je crois que ça fait 1 an de ça, qu'ils ont travaillé sur l'alimentation. Et justement, cette semaine, j'y pensais, j'avais envie de faire quelque chose à ce sujet. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va finir avec cette page parce qu'il est déjà 21h30 et puis je vais vous proposer quelque chose après. Donc voilà, en tout cas, on est sur une planète qui a tout pour subvenir à nos besoins, mais on ne s'en rend pas compte et on a des filtres, si vous voulez, on construit une image où on ne le voit pas. Ça, il faut réussir à l'inverser et à le voir. C'est comme un cercle vicieux, en fait, il faut réussir à couper le cercle et à sortir
sur le périmètre du cercle. Alors, l'une des plus belles choses de la race humaine est d'aimer et d'être aimé. Et c'est une chose très précieuse dans l'univers. L'amour a été appris de l'humain, et c'est ce que je dis aux gens. Ils ne comprennent pas. Je suis venu ici pour profiter de la beauté et de l'amour de cette planète. Il ne s'agit pas d'un caractère unique, mais de choses très rares dans l'univers, comme l'humanité aime. Tout sur cette planète est à aimer, chaque créature de cette planète. Bon, je comprends par là que dans l'univers, ils n'aiment pas beaucoup, quoi. Vu qu'on a une source d'exemple. Ça me fait penser au mot humanité. Attention, pardon, le chat qui monte sur le clavier. Il y a des humains, mais il y a des humains qui n'ont pas d'humanité et des humains qui ont de l'humanité. Et il peut très bien y avoir d'autres entités qui font preuve d'humanité. Donc là, quand je parle du mot humanité, c'est du mot bienveillant. Non, mais moi je te parle de l'amour. Parce que la race humaine est d'aimer et d'être aimé. Et c'est une chose très précieuse dans l'univers. Oui, mais c'est les êtres qui font preuve d'humanité qui peuvent faire preuve d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quelqu'un qui n'a pas d'humanité. Oui, c'est pas parce que tu aimes la série de Netflix que tu considères dans l'amour. Voilà, même s'ils aiment. Hein. Et qui mieux qu'un humain peut faire preuve d'humanité? Tu vois? C'est censé être nous, les enseignants de l'humanité, les démonstrateurs ou ceux qui vont montrer et enseigner qu'est-ce que c'est que l'humanité. Ouais. Il ne s'agit pas d'un caractère unique, mais des choses très rares dans l'univers, comme l'humanité aime. Et un plus haut dans le texte, ça revient à ce qu'il disait un petit peu plus haut, que nous aussi, on allait enseigner au conseil, aux éventuels visiteurs de la communauté, voilà, de la communauté universelle. Et qu'est-ce qu'on peut leur enseigner? Ben déjà, c'est notre humanité, notre amour, tu vois, tout ce qu'on a de meilleur en nous, en fait. Parce que l'humain est capable de grandes choses, de choses fantastiques et merveilleuses. C'est clair. C'est ça qu'on peut enseigner. C'est peut-être là qu'il va se faire l'échange. Et quand on dit que c'est un échange, qu'il y a le 8, tu vois, la boucle. Et qu'est-ce qu'on a de mieux à offrir à d'autres peuples que notre humanité, tu vois, que la compréhension. Notre émotion. Ben, je dis toujours, moi, que l'émotion, elle fait de nous ce qu'on est. Hein. Si on n'avait pas d'émotion, on n'aurait pas d'humanité. Si on n'a pas souffert, on ne peut pas avoir de compassion. C'est ça qui nous donne la compassion. Donc, effectivement, on dit toujours qu'il faut tempérer les émotions, mais les émotions font ce qu'on est. Bon, voilà, pour ce soir, sur ces belles paroles, hein, je les relis parce que tout sur cette planète est à aimer, chaque créature de cette planète. On en est à la page 9, il y a 52 pages, on est déjà au mois de février et la lettre du mois de février est déjà sortie. Alors, ce que je voulais... Alors, est-ce que déjà quelqu'un veut revenir sur un des passages de ce qu'on a vu ce soir? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que c'est clair ou... Est-ce que 1h30, 2 heures, ça vous va comme ça, comme temps d'étude? Oui, très bien. Oui, parce que c'est relativement dense. Ouais. Et cette lettre, on peut la trouver quelque part? Oui, elle est sur le drive. Lee, tu veux bien mettre le lien, s'il te plaît? Tu sais où le trouver, il n'y a pas de souci. Ah oui, que je suis bête, je suis sur l'ordinateur, je peux le faire. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est Gianni qui m'a donné l'idée. Attendez, je cherche l'email.
Team francophone, équipe francophone. Voilà, donc quand vous allez sur le Drive Google, vous avez tout un tas de choses. Et si vous allez dans Plasma Time, là, voilà, vous avez la lettre de janvier. Alors, ce que je vais faire, c'est partager le lien du Drive dans le chat complet. Oh zut. The Keshe Foundation. Comme ça, vous allez fouiller dedans. Hein, Jean-Jacques, tu vas fouiller dedans, tu pourras prendre ce que tu veux. Je suis toujours connectée? Aïe. Oui. Ah bon, merci. Conversation. Voilà, vous avez le lien. Alors, ce que je voulais vous proposer, mais je ne sais pas comment faire parce que moi, je ne peux pas assurer plus d'une séance par semaine. Mais bon, on pourrait le faire de temps en temps, mais du coup, ça nous enlève du temps pour l'étude de la lettre. Mais ce que j'avais à vous proposer, c'était de temps en temps de faire des ateliers. Alors, Gianni a proposé de faire une fois, de venir vous montrer comment faire du shampoing avec de l'eau de Gans ou du savon, des choses comme ça. Et ça m'a donné l'idée de faire donc des ateliers créatifs où on pourrait de temps en temps dire tiens, là, je vais leur montrer comment faire un pain SN, par exemple, avec de l'eau de Gans, ou comment faire un gel douche pour le corps avec de l'eau de Gans, ou la lessive pour le linge, ou des choses comme ça. Alors, c'était pour vous demander déjà si ça vous intéresse, ou si c'est pas la peine parce que vous êtes tout à fait capable d'aller sur Internet, de trouver une vidéo sur YouTube, un tuto, et puis d'ajouter l'eau vous-même. Voilà, donc c'était une idée, et donc il y aurait un aspect un peu alimentation pour vous aider, si vous voulez, dans la transition. Et puis, il y aurait un aspect un petit peu, tout ce qu'on peut utiliser au quotidien pour essayer de virer tous les produits chimiques dont on n'a absolument pas besoin, hein, parce que dans la maison, on est capable de, avec un pain de savon de Marseille, on peut se laver le corps, on peut laver sa vaisselle, on peut laver son linge. Il suffit de savoir comment faire, mais un simple bloc de savon de Marseille qui ne coûte pas très cher, il peut vous durer presque un an, et on peut tout faire dans la maison avec. Et en plus, il y aura de l'eau de Gans dedans. Donc, tout ce qu'on va faire, du coup, que ce soit sa vaisselle, laver son corps, laver son linge, ça sera plein d'eau de Gans. Alors voilà, c'était pour vous proposer, vous demander si ça vous intéresse ou pas, ou si on continue avec l'étude de notre Plasma Time Newsletter, sans oublier parfois de tout ce qui est vraiment technologie plasma pure, bien sûr. Voilà, à vous de me dire. Ça peut être ponctuel, une fois de temps en temps, pour changer. Ah oui, oui, moi je trouve ça très intéressant, ça, Adeline. Ouais. Personnellement, moi ça m'intéresse bien, oui. D'accord. Merci de ton retour, Adeline. Oui, oui, une fois de temps en temps, moi je trouve que c'est pas mal. Une fois de temps en temps, on peut. Oui. Ouais, moi aussi, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits chimiques à la maison que je ne suis pas pour. C'est bien, ça apprend toujours, quoi. Tu vois. Ouais, ça fait partie un peu de la mise en place du nouveau monde. Voilà. Est-ce que ça pourrait être fait? Alors, soit on peut dire, on fait 1 heure d'étude de la lettre, et puis une fois de temps en temps, on fait 1 heure d'atelier derrière. Oui, mais parfois les jeudis, on n'a pas cours. On pourrait les mettre les jeudis aussi. Ça va être difficile pour moi d'assurer 2 séances par semaine.
Ah, c'est pour ça, ok. Et non seulement au niveau temps, mais au niveau data aussi. Ouais, il faut que tu trouves un moyen d'avoir la connexion dans ton camion, quoi. Là j'ai 100 gigas, mais peut-être on va clôturer la séance parce que là on est en train d'enregistrer. Ok, et bien réfléchissez pour ces histoires d'atelier, puis si vous voulez, voilà, vous mettez un petit mot sur le groupe Facebook pour dire ce que vous en pensez. Puis on verra, ça peut être sympa. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vous montre la semaine prochaine l'emploi du temps. Parce qu'il y a eu un bug cette semaine, donc là, ça sera clair pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est le 16. Mercredi 20, il y a les témoignages avec Adine. Il n'y a pas de séance prévue pour l'instant pour jeudi? Si, ça ira. Si, ça va être bon. On a une traduction qui est prête, enfin, qu'il faut finaliser, mais c'est bon, jeudi, on pourra la faire. Ok. Donc, je le mettrai sur le groupe Facebook. Oui. Est-ce que éventuellement tu peux remplir l'agenda Google? Oui, je le regarde. Tu veux que je le fasse? On en discutera, tu me diras. Ok. Ouais, ok. Donc, il y a une séance jeudi avec Sylviane Traduction. Ça sera le combien, le 200? Le 253. Voilà, 253. Et donc, on a fini pour ce soir. Merci à tous pour votre participation. À mercredi pour ceux qui peuvent avec Adil, jeudi avec Sylviane, samedi avec moi. Et je vous souhaite tous une très 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 belle semaine. À bientôt. Merci Fred. Merci à tous. Merci, bonne soirée Merci à tout le monde. Allez, Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonsoir à tous, merci Frédéric. Je vous en prie, merci à vous tous pour votre participation. J'ai coupé l'enregistrement, ça y est. Y me alegro, Lee, de que estés mejor. Sí, yo también. Merci Frédéric. Avec plaisir. Patou. Sí. Víctor, si algunas veces te necesita una traducción, tienes que preguntar. Ya, gracias. Ya he visto a Jenny y a Lee. Y Dan también. Pero vamos, muchas gracias. No. Me ha encantado, ¿eh? Muchas Hola, gracias. Víctor. Hola, Jenny. Hola, Federic. Hola, Lee. Y me alegro Salut, de que Yanni. estés mejor. Hola, hermoso. Hola. Hola. Lee. Hola, Zeta. Me alegro que estás bien. Sí, gracias. Gracias. En fait, c'était pas coupé. J'arrive pas à le couper l'enregistrement.